Mon podcast IMO. Bienvenue dans mon podcast IMO. Comment s'est comporté l'immobilier résidentiel au troisième trimestre de cette année 2020, somme toute très particulière? On en parle aujourd'hui avec Stéphane Imovic. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président d'Icori et vous venez de publier une note de conjoncture sur l'immobilier résidentiel. Alors commençons tout d'abord par l'ancien. Vous dites que le marché de l'ancien, ça s'agit, c'est-à-dire ? En fait, on dit que le marché de l'ancien, ça s'agit, mais il faut faire une différence quand on parle de l'ancien et quand on parle du résidentiel d'une manière générale, entre les volumes et les prix. C'est-à-dire qu'effectivement, le marché de l'ancien, ça s'agit sur le plan du nombre de transactions qui ont été réalisées. Alors, pourquoi le nombre de transactions a baissé ? Je pense que la réponse est un peu tout de suite trouvée. On est dans une époque un peu particulière avec cette crise sanitaire qui a fait qu'il y a eu 2 mois de confinement au printemps, plus un mois complémentaire au mois de novembre, et de ce fait, les visites n'ont pas pu se faire, les processus de décision ont été plus longs, et de ce fait, il y a eu moins de transactions. Maintenant, lorsque l'on parle du volume, ça ne veut pas dire pour autant que les prix se sont assagis. Et ça, c'est la grande différence. Et lorsque l'on parle très souvent dans la presse d'un marché de l'ancien qui s'assagit, il faut savoir de quoi on parle. En ce qui concerne les prix se sont plus que maintenus, puisqu'ils sont tous en croissance. La seule différence, c'est que la croissance a été moins forte, notamment sur l'ancien, j'allais dire à Paris, que les années précédentes. Mais néanmoins, la croissance existe. On est à plus de 6% sur Paris, je crois même 7% sur l'année, sur la totalité de l'année. Et en ce qui concerne les régions, là, on constate des croissances qui peuvent être parfois beaucoup plus importantes, liées soit au dynamisme des villes, soit à la qualité de la vie qu'on peut y trouver. Et donc, à ce niveau-là, il faut savoir que je pense que la crise a un petit peu accéléré les choses à ce niveau-là. Autre enseignement, les maisons profitent de la crise, en tout cas sur le marché francilien. Alors effectivement, les maisons profitent de la crise. Alors tout d'abord, il faut rappeler aussi que le prix des maisons reste quand même un peu plus abordable. Ouais. Que des appartements en copropriété, tout simplement parce que souvent les surfaces sont un petit peu moins importantes, parce que le foncier est moins élevé. Donc de ce fait, on a des prix qui en Île-de-France, alors bien évidemment, je parle ni sur Paris ni sur la première couronne, mais sur la seconde couronne ou même en dehors, on peut trouver des maisons qui, pour des surfaces équivalentes, ont des prix moins élevés. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison aussi, c'est l'envie pour beaucoup de Français, et notamment ça a été accéléré avec la crise sanitaire, d'obtenir un petit jardin, un espace vert, une terrasse. Un extérieur qui permet d'améliorer la qualité de la vie. Et alors à Paris, comment ça se passe ? Comment se comporte le marché de l'ancien ? Alors à Paris, on aura un nombre de transactions légèrement moins élevé que l'année précédente. D'accord. Mais je dirais pas dans des proportions très significatives. En revanche, on est toujours sur des prix qui sont à la hausse. On est sur un prix de 10 600 € le mètre carré moyen sur Paris. Ce qui est malgré tout à noter, c'est que la hausse de cette augmentation est moins forte cette année que celle qu'on a pu connaître les années antérieures, où on avait des hausses d'augmentation, enfin des augmentations de prix, qui étaient supérieures à celles qu'on constate. Mais néanmoins, et c'est sur quoi il faut vraiment être très vigilant et ne pas dire n'importe quoi, il y a toujours une augmentation des prix à Paris, moins forte, mais elle existe malgré tout. Alors passons maintenant au marché du neuf. Vous notez que la pénurie d'offres de biens neufs se confirme. Alors la pénurie d'offres se confirme. Alors elle se confirme parce que on a eu aussi depuis grosso modo un peu plus d'un an l'environnement des élections municipales. Oui. Donc on sait que dans cet environnement, les municipalités ont plutôt tendance à geler tous les permis de construire. Donc de ce fait, bien évidemment, ça ralentit les autorisations données et les mises en chantier. Et de ce fait, on a une offre qui est beaucoup moins significative que celle qu'on a pu connaître les années antérieures. Donc c'est vrai que en ce qui concerne ce marché du neuf, on arrive avec toujours une demande qui est très forte. Alors ensuite, je vous parlerai peut-être de la demande, et il faut être très vigilant et il faut corriger peut-être aussi ces notions de demande, mais on a quand même une demande qui reste forte, notamment dans les secteurs tendus. Je pense bien évidemment sur l'Île-de-France, mais également sur les grandes métropoles régionales.
Donc ça, c'est très important. Mais avec justement une offre qui est quand même beaucoup plus restreinte et qui va s'accentuer dans les années à venir, puisque grosso modo, tous les permis de construire qui n'ont pas été délivrés jusqu'à présent, plus un certain nombre de changements de mairie et donc de politique municipale qui a pu être déterminée. De ce fait, ça va vraisemblablement, dans les 2 à 3 ans à venir, générer une baisse des volumes assez significative mis sur le marché. Alors pour finir, la situation du neuf, on l'a évoqué, elle est peut-être un peu différente en Île-de-France ? Une pénurie évidente sur l'Île-de-France, mais une demande extrêmement importante malgré tout. Donc on a vraiment une demande très forte. Alors, ce sur quoi il faut être vigilant, c'est que malgré tout sur l'Île-de-France, les prix sont élevés. On ne peut pas mettre de côté la crise sanitaire qu'on connaît actuellement et qui aura inévitablement des répercussions sur le marché parce que demain, l'économie se portera plus difficilement, parce que des entreprises vont être vraisemblablement dans l'obligation de licencier. Oui. Et de ce fait, la primo-accession, à mon avis, va être fragilisée dans les 2 à 3 années qui viennent, et tout simplement parce que on ne veut pas s'engager quand on n'est pas sûr de rester à son emploi. Donc ça, c'est la première chose. Il faut savoir aussi qu'en Île-de-France, acheter en Île-de-France, c'est très difficile si on n'a pas un premier apport. Et donc, autant on peut penser que sur Paris ou Première Couronne, la demande est tellement forte et l'offre est tellement faible que ça aura une incidence pratiquement égale à 0. En revanche, sur la primo-accession et sur la seconde couronne, il y aura vraisemblablement beaucoup plus d'incidence et certainement aussi la volonté de la part des promoteurs peut-être d'arbitrer un peu plus en bloc et un peu moins en vente auprès des particuliers en accession. Stéphane Imovic, président d'Icori, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et bonne journée. Merci à vous, au revoir. Mon podcast Imo.